m'appelle Thomas Dupont, donc je suis animateur pour Monolith et je fais aussi des scénarios pour le jeu Batman pour Monolith. Alors Monolith a sorti le jeu Conan sur Kickstarter il y a 2 ans. Batman, c'est leur nouveau jeu qui se base sur le même système de jeu que Conan, mais avec quelques changements pour l'adapter au monde des super-héros et du coup avec un univers et un design complètement différents. Alors déjà c'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que c'est plusieurs joueurs qui vont affronter un seul et unique joueur. Donc on va être un contre plusieurs. Un joueur qui va jouer le vilain et tous les méchants, tous les hommes de main, contre une armée de héros joués chacun par un personnage, chacun par une personne. Et ensuite c'est un jeu à scénario, c'est-à-dire que d'une partie à l'autre ça sera pas le même scénario, donc ce sera pas la même histoire, pas le même environnement et pas le même but du jeu. Donc chaque scénario a vraiment des buts différents, ça peut être désamorcer des bombes, ça peut être aller sauver des otages, on verra la suite. On est plusieurs scénaristes. Monolith nous a donné les personnages avec lesquels on devait travailler. Donc le but c'est de regarder les points forts de chaque personnage et en fonction de ces points forts d'élaborer un scénario par rapport à ça. Alors comme tout le monde, j'ai grandi dans les années 80-90, donc le dessin animé Batman, je l'ai mangé, pas de souci. Les comics, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout lu, je connais pas tout l'univers, mais il n'y a pas besoin de tout connaître. Déjà, c'est quand même un jeu, donc chaque personnage a des caractéristiques, et du coup, rien qu'en regardant les caractéristiques, on comprend quelles sont les forces et les faiblesses de chaque personnage. Après, c'est des personnages tellement emblématiques que même si on n'a pas lu tous les comics, on les connaît un petit peu, on sait un petit peu leur histoire. Genre Killer Croc, qui est très bourrin, qui tape très fort, on va faire un scénario plus axé baston. Et en fonction des héros aussi, si on joue l'inspecteur Gordon, il y aura plus des enquêtes, peut-être des otages à récupérer, des choses comme ça. Et après, le but, c'est de s'amuser, c'est de donner des choses nouvelles, des principes nouveaux de jeu à chaque scénario, quoi. Le but, c'est pas de faire des scénarios très très longs. Généralement, les scénarios vont rarement dépasser 1h30. Après, ça dépend évidemment des joueurs. S'il y a des joueurs très très lents à prendre des décisions ou d'autres plus rapides, ça sera un peu plus long, un peu plus court. Mais ça dépend des scénarios. Il y aura des scénarios qui se joueront en 1 heure, d'autres qui peut-être atteindront un peu plus d'1h30. Pour l'instant, il y a un seul scénario qui est proposé. On verra s'il y en a d'autres qui seront proposés avant le Kickstarter. Ce scénario, c'est Bane qui a posé des bombes dans le métro désaffecté qu'il y a sous l'hôpital pour enfants. Donc à Gotham, c'est assez connu, il y a l'hôpital pour enfants. Juste en dessous, il y a un métro désaffecté. Il a posé des bombes, il menace de tout faire péter si Gotham lui donne pas $1 million dans les 7 prochaines heures. Évidemment, Gotham n'a pas $1 million à donner à Bane. Du coup, c'est... Batman, Catwoman et Redwood qui vont descendre dans le métro pour essayer d'empêcher Bane de tout faire péter. Ça s'adresse évidemment à tous les fans de Batman parce qu'on va retrouver tous les personnages emblématiques de Batman, que ce soit côté héros ou côté vilain. Ça s'adresse aussi aux fans de jeux de société, notamment des jeux qui sont accessibles mais assez complexes quand même, puisqu'il y a quand même pas mal de petits points de règle. Ça reste du jeu, ce qu'on appelle un Eurotrash, c'est-à-dire que c'est comme les gros, alors ce qu'on appelle dans le monde du jeu de société Ameritrash, comme Zombicide ou les jeux comme ça. Un jeu avec beaucoup de règles, avec beaucoup de dés à lancer, trucs comme ça. Par contre, Eurotrash parce que c'est quand même avec de la tactique, avec des règles qu'on peut appréhender assez facilement. Mais c'est pas du familial plus, c'est pas un jeu pour enfants, clairement. Est-ce que Batman tue dans le jeu? C'est la grande différence par rapport à Conan, où Conan, évidemment, le barbare à coups de hache, il tue des pictes, des serpents géants sans problème. Batman, c'est un univers un peu plus riche et un peu plus récent, et Batman ne tue pas. Donc lui, il met KO ses adversaires, il ne tue pas. Et ça va plus loin que ça, puisque c'est pris en compte aussi dans les règles du jeu. Il y a une caractéristique de Batman qui lui interdit d'utiliser toute arme à feu, puisque, évidemment, ça lui rappellerait de mauvais moments de son enfance. Ceux qui connaissent un peu Batman vont comprendre. On peut y jouer effectivement via ce qu'on appelle le bas de tour. Le bas de tour, le principe c'est de faire découvrir le jeu au plus de monde possible avant le Kickstarter pour faire connaître le jeu et pour avoir aussi des retours des joueurs. Prendre en compte ces retours, améliorer le jeu, faire un jeu qui va correspondre le plus possible aux joueurs. Donc le bas de tour, il y a, je pense qu'on a dépassé la centaine de dates en France et il y en a presque tous les jours des dates dans différentes villes de France et au Royaume-Uni aussi.
C'est pas un jeu qu'on va retrouver dans le commerce, dans les boutiques spécialisées. Il sera uniquement sur Kickstarter, donc le Kickstarter qui démarrera en février 2018. Et après, il faut regarder sur le Facebook de Monolith, il y a toutes les dates qui sont mises, tous les événements qui sont mis.